Bonsoir tout le monde, bonsoir amis sénégalais, bonsoir amis ivoiriens. Déjà pour commencer, dites-moi dans les commentaires quelle équipe vous supportiez, de quel endroit vous regardez les matchs de la CAN cette année. Ce soir, je dois dire que j'ai une pensée pour Mbemba qui disait la justice de Dieu, il y en a une. Parce que Sadio Mané, je l'avais déjà dit tout à l'heure dans la vidéo, juste avant celle-là, doit être expulsé à la 10-15e minute de jeu, il ne doit pas finir le match, et c'est donc une injustice pour moi que les Ivoiriens avaient subi parce que la faute de Mané, elle est grossière, et parce que la faute de Mané méritait carton rouge. Derrière, l'arbitre n'avait pas sifflé le penalty à la base, il a fallu une intervention de la VAR pour qu'il le fasse, un penalty pourtant très évident en faveur des Ivoiriens, donc avait été oublié par l'arbitre. Et il y avait, ceci dit, il faut nuancer, un penalty peut-être oublié pour le Sénégal, mais honnêtement, je vois pas trop de fautes. C'est plus un duel entre deux joueurs qui courent vers la balle. Donc pour le coup, le Sénégal avait bénéficié de certaines largesses de l'arbitre. Et une fois que ça s'est dit, maintenant, je pense que pour pas mal d'Ivoiriens ce soir, c'est la renaissance de cette équipe. De cette équipe ivoirienne qui était au fond du trou, qui avait pris 4-0 en poule, de cette équipe ivoirienne qui était complètement à la ramasse, et de cette équipe ivoirienne qui pensait pas déjà se qualifier en huitième de finale et qui maintenant s'est ouvert la porte et s'est ouvert complètement le chemin pour aller jusqu'au bout de la compétition, parce que c'est pas le vainqueur du match entre le Burkina Faso et le Mali qui va normalement inquiéter une équipe ivoirienne qui a quand même énormément de qualité. D'ailleurs, j'en profite, petite anecdote, comme la dernière fois, pour vous dire que ce soir, il y avait un seul joueur, c'était Kosonou, qui n'avait pas joué en France. Tout le reste a été formé en France ou a joué en France. Donc, signe fort que la France bénéficie de pas mal de talents venant d'Afrique et que pas mal d'Africains profitent de cette passerelle de la France pour après lancer leur carrière. Donc, c'est un échange qui va parfaitement bien. Bref, c'était la petite aparté. Dans ce match, on va pouvoir parler un petit peu du match maintenant. Ça fait déjà 2 minutes que je commence à parler. Dans ce match, les Sénégalais, vous l'avez vu, sont rentrés dedans très vite, très fort. Ils ont été franchement impressionnants. Et si on avait regardé que les 10 premières minutes de jeu, je vous aurais dit que les Ivoiriens n'avaient strictement aucune chance, tant le niveau technique affiché par les Sénégalais était impressionnant, et tant les Sénégalais ont une équipe qui, sur le papier et sur le terrain, joue bien. C'est une équipe qui est bien rodée, c'est une équipe qui joue les uns pour les autres, sauf que c'est une équipe qui s'est peut-être un petit peu relâchée déjà après le 1-0, puis ensuite après le carton rouge non attribué à Sadio Mané, et je ne comprends pas le relâchement des Sénégalais. Les Ivoiriens sont certes très bons, hein. Tous les joueurs ivoiriens qui sont présents ce soir jouent dans des très belles équipes. Ça, c'est pas le sujet, mais c'est simplement que les Ivoiriens ont de la qualité en plus. Beaucoup de qualité. Et je ne comprends pas ce relâchement. Je ne vois pas pourquoi ils se sont mis à jouer de cette manière. Surtout que plusieurs fois, ils étaient proches du 2-0. Ils l'ont été vraiment pas mal de fois. Ils ont eu plusieurs occasions. Et systématiquement, il y avait une intervention du gardien, où il y avait un loupé, où il y avait un joueur ivoirien qui empêchait de tirer, ou qui contrait, ou qui faisait encore plein d'autres choses pour empêcher les Sénégalais d'aller en quart de finale. Et dans le même temps, les Sénégalais ont profité aussi d'un gardien qui les a sauvés plusieurs fois, parce que à partir, je crois, de la 25e minute, je crois que c'est à peu près ça, c'est les Ivoiriens qui ont été les plus dangereux, qui ont le plus mérité, qui ont le plus essayé, qui ont le plus tenté, qui ont le plus dominé, qui ont le plus fait de passes, qui ont le plus mis de danger. Bref, les Ivoiriens, à partir de la 25e minute, se sont transformés et se sont rappelés qu'il y avait quand même quelque chose à aller chercher au bout de cette compétition. Et surtout que les Sénégalais n'étaient peut-être pas aussi monstrueux que ce qu'ils pensaient, et que les Sénégalais étaient prenables. Donc évidemment, on aurait préféré que ça se fasse dans le jeu. Je pense que les tirs au but et les pénaltys, c'est jamais des phases très agréables. On a toujours l'impression que c'est une injustice pour le vainqueur et pour le vaincu. On se dit que c'était pas juste, que c'était pas mérité, que c'est pas forcément la meilleure équipe qui a gagné. Bon, quand même, ce soir, je pense que sur le terrain, c'est quand même la meilleure équipe qui a gagné. Du moins, c'est l'équipe qui a fait le plus plaisir à être vue. C'est une équipe ivoirienne qui a été chercher dans ses retranchements beaucoup de ressources, qui est allée chercher sa victoire et chercher sa qualif sans avoir besoin de l'aide de l'arbitre, qui au contraire a tout fait pour les empêcher d'aller la chercher. Et les Ivoiriens
un petit peu à l'image de Serge Aurier, n'ont rien lâché. Il y a aussi un plan particulier du jeu, et ça c'est valable pour les deux équipes qui m'a impressionné, c'est la capacité, la densité physique. Les joueurs ont fait des courses très éprouvantes parce que le match de ce soir physiquement était vraiment athlétique. C'était un match avec deux équipes qui ont des joueurs qui sont de beaux athlètes, des athlètes qui courent vite, qui courent bien, qui courent avec beaucoup de force et beaucoup de puissance. Et donc forcément, normalement, dans un monde normal, vous êtes fatigué. 90 minutes, vous êtes cuit. 110 minutes, vous pouvez plus courir. Sauf que là, les gars n'ont pas arrêté de faire des courses. Ils ont été très dynamiques, et même à la 115e minute, on se voyait des mecs qui avaient 120 minutes dans les pattes et qui faisaient des énormes allers-retours sur le terrain, comme si de rien n'était en fait. Et ça, c'est très impressionnant. Ça, je dois dire que je pensais pas voir ça, parce que la logique veut encore une fois qu'à 90-95 minutes, vous êtes déjà cuit. Là, il n'y avait pas de ça en fait. Oui, il y avait plus peut-être d'espace dans la défense, il y avait peut-être un peu de relâchement dans le pressing, un peu de relâchement et un peu de manque de concentration. Mais ça, c'est une fatigue pardon, qui n'est pas physique, c'est une fatigue plutôt mentale, psychologique, de devoir se concentrer autant pendant autant de temps, à très haut niveau, à très haute intensité. Mais dans le jeu et dans le physique, j'ai pas senti des gens très émoussés. Pas du tout même. Donc je pense que les Ivoiriens évidemment vont avoir laissé des plumes dans ces prolongations, mais attention, toutes les autres équipes vont avoir pas mal aussi de prolongations dans les jambes. Les Congolais sont déjà allés au tir au but, donc c'est vous dire qu'il y a pas mal de joueurs pour qui ça risque de tirer un petit peu en fin de compétition. Mais dans l'ensemble, le match était dominé par les Ivoiriens. Les Sénégalais se sont peut-être vus un peu beaux, se sont peut-être dit que ça allait passer, parce que de toute façon, honnêtement, je le redis, je voyais pas une équipe capable de les battre. Je voyais personne capable de les battre. Mais le football, c'est comme ça. C'est pas mathématique le football. C'est pas un truc où vous vous dites tiens, j'ai les meilleurs joueurs à tous les postes. Tiens, j'ai les mecs qui ont joué dans les plus grands clubs à tous les postes. Tiens, j'ai que des cracks, ça va marcher. Ça marche pas comme ça le football. Et on le voit bien parce que le Cap-Vert, qui était pas du tout attendu là, va en quart de finale, et les Sénégalais qu'on voyait remporter la victoire s'arrêtent au stade des huitièmes. Donc évidemment que l'adversaire du Cap-Vert n'était pas l'adversaire des Sénégalais de ce soir, la Côte d'Ivoire. C'est quand même un petit peu meilleur, un poil meilleur que la Mauritanie, mais c'est pour vous dire que dans le football, c'est jamais acté d'avance, heureusement d'ailleurs. Et du coup, ça rebat un petit peu les cartes, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui sont honnêtement à un niveau très proche. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a un favori maintenant. Les favoris n'existent plus en réalité. Il n'y a que des bonnes équipes et des équipes avec un niveau assez équivalent. Donc voilà, ça demande juste à être vu. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao.